Bonsoir à tous mes petits loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème qu'est-ce que vous avez à savoir maintenant, qu'est-ce que les guides veulent que vous sachiez, quel message ont-ils à vous faire passer ici tout de suite pour vous dans certaines situations. Attention, c'est une guidance générale qui ne parlera donc pas forcément à tout le monde. On verra s'il y a un ou plusieurs messages. Il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres qui peuvent ne pas vous parler. Surtout, prenez vraiment du recul et ne cherchez pas à adapter à votre situation en fait. Si ça vous parle, vous allez le ressentir en vous. Si ça vous parle pas, eh ben c'est que c'était pas pour vous et ce sera peut-être pour vous une autre fois. Voilà, pensez à vous abonner si cette guidance vous parle. Activez également la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et si vous désirez une consultation en privé, parce que le général c'est bien, mais c'est jamais vraiment spécifique à vous-même, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse est dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on y va. Donc on va regarder avec l'oracle des miroirs les cartes qui vont tomber, les messages qu'on va nous donner concernant ce que vous devez savoir maintenant dans votre situation, pour une situation en général. Alors, on parle ici de formation, d'examen. Donc, on peut venir parler pour des personnes qui sont dans cette situation, qui sont actuellement en train de passer des formations, des examens, des concours. Donc, il y a sûrement un message qui va vous être délivré. Sinon, pour d'autres, on me dit que vous êtes en apprentissage ou que vous avez besoin de vous nourrir vous nourrir, ça peut être avec des livres, ça peut être avec pas mal de choses. Vous avez besoin de vous nourrir ici, on me dit, par rapport à votre vie, par rapport à des choses comme ça. Vous nourrir va vous permettre pour certains d'avancer, de débloquer des situations. On parle par rapport à quelque chose qui est en échec concernant les examens, concernant une formation, quelque chose que vous avez peut-être loupé. Peut-être que vous avez loupé votre examen, votre échec, donc votre examen, votre formation, un concours. Donc il y a des messages ici à savoir ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cet échec. On me parle aussi, pour certains, vous êtes en pleine remise en question par rapport à un échec concernant une séparation. Voilà, pour certains, on me dit, le message ici, il est clair pour des personnes qui viennent de passer un concours, un examen ou une formation qui l'ont raté. On vous dit de changer de voie, de vous séparer, de ne pas continuer, de ne pas persister, en fait, de vous séparer de ce domaine, de cette branche, de ce concours, de cet examen qui vous a mis en échec. Comme s'il fallait que vous changiez de voie, que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route ici. C'est peut-être pour ça que vous subissez un échec qui vous pousse à une remise en question pour certains. Ça peut être dans une autre situation qu'un examen. On peut être juste dans une remise en question par rapport à un échec sentimental. Là, c'est pareil, j'ai bien l'impression qu'on vous dit... C'est peut-être trop souvent vous qui vous remettez en question par rapport à cet échec, par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie qui tourne mal. On vous dit de couper en fait avec tout ça, que ce soit une personne ou autre. Voilà, aller vers un renouveau. Voilà, on vous demande d'emprunter une nouvelle route concernant un échec qui se produit en rapport avec une séparation, que ce soit d'une personne, d'une profession, d'une énergie qui constamment vous remet dans l'échec. Ici, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas, on vous prévient que quelque chose de nouveau arrive à vous. Ça va vous permettre de vous séparer de cette énergie d'échec qui, pour certains, revient régulièrement. En tout cas, ça vous pousse à vous remettre en question très souvent. Il y a quelque chose de nouveau qui vient ici pour vous. Ah, quelque chose de nouveau et d'abondant. On vous dit ici que la roue, elle tourne en fait, pour des personnes qui vivent souvent des situations qui les mettent en échec. Il y a comme si vous aviez coupé des liens, vous avez réussi à faire une sorte de nettoyage énergétique, on me dit, et vous avez coupé un lien, une énergie qui vous met en échec régulièrement dans quelques situations, que ce soit ici. Il y a vraiment un renouveau pour vous, de nouvelles énergies qui arrivent. Pardon. Ouais, c'est... les messages, qui va vous mettre vraiment dans une abondance complètement différente, que ce soit financière, que ce soit professionnelle, que ce soit votre cœur qui va être rempli abondamment d'amour ou d'ambition, de prospérité par rapport à cette nouvelle situation, cette nouvelle personne ou cette nouvelle énergie là qui arrive dans votre vie.
Ok, on me dit c'est bon pour ce message. Donc voilà, ici quelque chose de nouveau qui vient vers vous, vraiment pour balayer chez vous cette énergie d'échec continuel dans quelque situation que ce soit. Ok, on me demande de prendre l'oracle, l'améthyste Love Oracle, pardon. Alors, ce que vous devez savoir maintenant dans une situation, dans une situation apparemment sentimentale ou amicale, en relation avec la personne. Alors, donc, on veut vous prévenir de pas mal de choses. Ici, on parle encore de cette séparation, hein, on l'a vu juste avant. Bon, on est sur un autre message quand même ici, mais ça peut se relier les deux. On a de la ruse, de la malhonnêteté. On vous demande de ne pas tomber dans le piège, faire attention. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une séparation, quelqu'un qui projette de se séparer ou quelqu'un qui vous dit, on me dit quelqu'un qui vous dit qu'il va se séparer. Faites attention, il y a de la malhonnêteté, il y a de la ruse ici pour, on me dit que cette personne, elle cherche à obtenir quelque chose en vous faisant croire qu'elle va se séparer. Donc on est sur l'automne, on est bien sur une période actuelle, on parle d'une personne qui va se détacher de vous petit à petit, quelqu'un qui vous manipule en fait en battant le chaud et le froid afin d'obtenir ce qu'il ou elle veut et qui cherche à vous mettre en confiance en vous disant qu'il ou elle va se séparer. Donc attention, on me dit qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté ici. Ça peut être pour vous, hein, si vous êtes signe ascendant ou lunaire, Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou la personne en face de vous qui est dans ces signes ou ces ascendants. Hein. Alors, les messages à savoir maintenant, ce que les personnes doivent savoir maintenant. Ouais, on parle d'une période de pause. Hein. C'est peut-être ce que vous vivez actuellement avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui s'est séparé de vous, qui a pris du recul, qui vous dit qu'il est en pause. En fait, moi, j'ai bien l'impression que cette personne, elle n'est pas seule, en fait. Elle a quelqu'un ou elle est en pleine séparation. Je vous dis de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de prudence. On me dit, pour certains, qu'il faut arrêter de vous voiler la face et de gober tout ce qu'on vous annonce. On me dit qu'en face de vous, vous avez une personne qui se trouve continuellement des excuses et que que même vous, quelque part, vous faites semblant d'y croire. Voilà, que vous vous voilez la face à vous-même en fait quant à cette personne parce que c'est peut-être trop douloureux d'accepter que c'est pas la bonne, vous êtes peut-être pas prêt, mais on me dit vraiment ici il faut faire preuve de sagesse et de bon raisonnement pour vous. On va aller voir s'il y a d'autres messages quant à cette personne, cette relation malsaine là de quelqu'un qui joue un peu le chaud et le froid, qui se fout de vous, hein, clairement. Ouais, on vous dit oui, hein, oui c'est bien ça. Le message, quelqu'un porte un masque, voilà. Attention ici, attention. Faire preuve de sagesse et bon raisonnement, arrêtez de vous voiler la face, on dit, hein, pour certains dans une situation sentimentale. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Chakra du cœur peut-être pour avoir des précisions quant à cette relation, pour essayer vraiment de mettre les bonnes personnes là sur la bonne voie et pas que vous en mêliez les pinceaux, mais bon, de toute façon, là, honnêtement, ceux à qui ça doit parler, ça a déjà parlé. Sincèrement, hein, vous savez, hein, pour certains, que vous voilez la face, que, voilà, comment dire, vous faites des films dans vos têtes et vous croyez ce que vous avez envie de croire, mais vous savez très bien qu'en face de vous, tout n'est pas cohérent avec ce que vous ressentez réellement si vous regardez vraiment au fond de vous ce qui se passe. Alors, par rapport à cette guidance devant les yeux, les messages, s'il vous plaît. Alors, regardez, franchement, je les invente pas, hein, les cartes, elles tombent toutes seules. On vous dit, éloigne-toi. Éloigne-toi d'une personne rusée, malhonnête, là, qui se fiche de vous, qui bat le chaud, le froid. Honnêtement, hein, cette guidance, moi, personnellement, je la prends en plein cœur. Hein. Oui, je suis plutôt du genre à me voiler la face, à m'imaginer ce que je veux, à projeter ce que je veux, mais c'est pas bon finalement parce que ça nous bloque dans des relations qui n'avancent pas, qui tournent en rond, qui finalement on se bloque nous-mêmes, hein, parce que voilà, on est obsédé par une personne ou on est complètement épris de quelqu'un, amoureux sous emprise, on peut dire ça, sous emprise, hein, d'une personne, et on veut absolument voir le bon dans le mauvais finalement.
Voilà, pour certains, enfin tout ça c'est quelque chose qui se gère. Et si à un moment vous gérez plus, vous risquez de vous casser la gueule fortement et d'avoir beaucoup de mal à vous relever. Donc là, on vous dit, tant qu'il n'est pas trop tard, tant que tu vois quand même le petit manège qui se trame devant toi et que tu vois bien que ça sent pas bon, casse-toi, quoi. Éloigne-toi de cette relation. Si c'est le bon, le ou la bonne, hein, il va pas vous laisser partir comme ça, en fait. Vous voyez, il va faire en sorte que non, ça se termine pas. Il va se dépasser, en fait, pour vous. Donc là, on vous conseille de vous éloigner. Hein. C'est vraiment un conseil hein, par rapport à cette relation. J'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Et voilà. Et pourtant, on parle d'âme sœur. Voilà, on parle d'âme sœur et de flamme jumelle, en vérité. Hein. Vous voyez, donc c'est pas une histoire qui est vouée à l'échec puisque c'est la personne qui est faite pour vous. Par contre, pour l'instant, elle s'amuse un peu trop à vos dépens, en fait. Voilà, ici ce qu'on me dit, et on vous dit, en gros, c'est à vous de... Là, il faut que vous repreniez les rênes de vous-même déjà avant tout, pour vous personnellement, en vous éloignant de toute façon, vous savez, par réciprocité, quand vous allez vous éloigner, cette personne, elle va revenir vers vous. Ou en tout cas, elle va faire les efforts qu'il faut pour arrêter de se voiler la face, pour être un petit peu plus honnête peut-être envers vous et prendre les décisions qui sont réellement à prendre pour pouvoir avancer avec vous, puisque cette personne, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Par contre, pour l'instant, elle est dans une situation que elle n'est pas trop prêt, trop courageux ou courageuse à faire les pas qu'il faut sûrement pour se désengager quelque part. D'où, tant que vous acceptez les choses un petit peu telles qu'elles sont, même si ça vous fait souffrir à vous énormément, et cette personne-là, pour l'instant, voilà, va vous trouver toutes les excuses du monde, parce que elle sait que vous êtes dépendante à lui ou à elle, et donc elle se dit, de toute façon, quoi que je fasse, quel que soit le temps que je prenne, il ou elle restera dans mon champ de vision, quoi, dans mon cercle. Donc en fait, là on vous dit non, en fait ça marche pas comme ça. C'est pas que cette personne, c'est pas comme ça qu'elle va bosser sur elle-même pour être dans son alignement de vie, pour pouvoir vous retrouver. Donc il faut que quelque part ce soit vous qui mettiez ce coup de pied au cul invisible en vous éloignant de cette personne pour la déstabiliser afin qu'elle fasse les efforts nécessaires pour vous retrouver. Voilà ici les messages pour des personnes qui sont en relation. Donc là, on m'a vraiment ciblé la relation d'âme sœur, de flamme jumelle, mais des personnes qui vivent quelque chose, même si vous savez que c'est lui, que c'est elle, vous savez que ce que vous vivez actuellement, c'est pas normal. Et c'est parce que l'un ou l'autre, peut-être les deux, hein, vous avez encore à bosser quelque chose sur vous. Vous, votre dépendance affective à cette personne, simplement, et lui ou elle, se donner le courage de s'apporter ce qu'il veut vraiment, ou elle veut vraiment. Voilà, ici, les messages qu'on m'a donnés à vous donner. Alors, on me dit de terminer sur un petit tour avec Murmure de Ganesh, pour peut-être avoir d'autres messages, hein, pour d'autres personnes. Alors, ça tombe bien, il n'était pas loin. Hop. Alors, les messages avec Murmure de Ganesh, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent savoir maintenant? S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, changement de conduite. Ah ben c'est marrant, hein, on vient d'en parler il y a 2 secondes. Il faut vraiment que vous changiez votre façon de faire hein, avec quelqu'un. Je pense il ou elle a trop pris la confiance là pour moi dans une situation et du coup vous vous faites mener par le bout du nez et vous vivez des choses pas cool qui risquent en plus d'abîmer votre relation. Hein. On parle de lâcher prise, de compréhension. Alors, changer de conduite en lâchant prise, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pensez à autre chose et être dans la compréhension aussi quand cette personne va revenir vers vous. Vous voyez, être toujours à l'écoute et dans la compréhension, mais dans la compréhension aussi de vous-même et en fait, il faut que vous puissiez vous sentir bien pour pouvoir aussi donner le meilleur de vous-même. D'où il y a besoin d'un changement de conduite ici. Il faut que vous tourniez toute l'attention et l'amour que vous êtes prêt à mettre dans une relation avec qui que ce soit. Hein. Là, je parle au niveau sentimental d'abord.
toute attention et amour que vous êtes prêt à mettre dans une relation avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, avec qui que ce soit que vous décidiez de vous engager. Pour l'instant, on vous demande de changer de conduite et cet amour de vous l'apporter à vous-même en lâchant prise en fait à cette histoire. Remettez cette histoire dans les mains de l'univers en demandant à l'univers de s'occuper de cette histoire. Et vous, occupez-vous de vous. Laissez cette histoire de côté. Essayez de penser à autre chose. Forcez-vous à penser à autre chose. Lisez. Vraiment, on peut choisir ce à quoi on pense. Hein. On peut faire le tri dans ses pensées. Si vous savez pas comment le faire, vraiment, je vous invite à pratiquer la méditation, l'auto-hypnose. Il y a tout ce qu'il faut maintenant avec Internet. Vous pouvez trouver les vidéos qui vont vous aider à avancer. Il y a des livres géniaux pour vous aider à comprendre des événements dans vos vies et à avancer positivement en apprenant à vous aimer. Moi, pour avoir lu, j'ai lu L'homme qui voulait être heureux. C'est un livre qui m'a énormément aidé. Ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une. C'est un livre vraiment qui va vous aider à comprendre l'importance de vous-même en fait. Parce que là, vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'importance de vous-même avant tout. Il faut vous apporter de la compréhension. C'est ce qui vous permettra aussi d'être en retour compréhensive quand votre âme sœur, votre flamme jumelle va avoir bossé sur lui et va revenir vers vous parce que il va y avoir des choses à lui pardonner qu'il ou elle va avoir mal fait en n'ayant pas compris ce lien tout de suite, en ayant voulu y résister, en l'ayant repoussé, en l'ayant malmené. Tout ça, il va falloir le pardonner. Et pour être dans la compréhension, il va falloir d'abord passer par le lâcher-prise et par un changement de conduite en commençant par vous aimer, vous avant tout. Voilà, ici ce qu'on me dit, pareil pour le niveau professionnel, on me dit que la façon dont certains font, ça les amène qu'à un échec, et du coup on vous demande de pareil, de remettre un peu votre demande, votre désir par rapport à votre professionnel, remettez ça dans les mains de l'univers et lâchez prise. Lâchez prise parce qu'en fait ça va vous apporter à vous des compréhensions sur le pourquoi du comment, par exemple vous avez perdu votre emploi, le pourquoi du comment vous ne retrouvez pas autre chose. Le pourquoi du comment vous n'arrivez pas à vous trouver, à savoir dans quoi professionnellement vous pouvez vous diriger. Vraiment, le fait de changer de conduite, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à faire confiance en fait à une force supérieure, ça va vous apporter vraiment des compréhensions sur vous-même qui vont vous aider à vous diriger correctement. Y a-t-il d'autres messages? J'en ai 4, là c'est un peu beaucoup. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on me dit là, c'est tout hein, pour celui-là. En tout cas, de messages. Si ça tombe, c'est qu'il y en a. Ce sera autre chose. Non, j'ai pas. Ah. L'harmonie. Me dit que tous les efforts que vous avez faits dernièrement, que vous êtes en train de faire par rapport à votre relation, par rapport à vous-même, vous êtes comme en train de vous réharmoniser en fait avec vous-même. Aujourd'hui, la vie, les événements que vous êtes en train de vivre sont là pour quelque part vous aider à vous réharmoniser avec vous-même, avec la vie. Ressentir que vous êtes en complétude et que vous ne faites qu'un afin de pouvoir vraiment recevoir et distribuer l'amour inconditionnel. Voilà, on parle de splendeur ici. En fait, vous êtes en train d'être façonné pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Voilà, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même en étant, une fois que vous allez être harmonisé complètement, en fait, que voilà, tout va être centré en vous, que vous allez être harmonisé avec ce que vous voulez vraiment et avec ce que vous méritez aussi de recevoir. Vous allez vraiment être rayonnant, épanoui, dans la splendeur, dans l'abondance aussi, on me dit, pour beaucoup, à tous les niveaux en fait. Vous allez vraiment comprendre les plus belles richesses de la vie, et bien on me dit aussi qu'elles ne sont pas l'argent. Voilà, promesse du futur. On me dit d'arrêter là-dessus. Promesse du futur. Donc en fait là, on est en pleine. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment pour vous réaligner, vous réharmoniser avec vous-même et pouvoir vous apporter quelque part ce que vous attendez, ce que vous êtes promis pour votre futur. Aujourd'hui, vous êtes obligé de passer des événements plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués, des relations plus ou moins difficiles aussi, plus ou moins compliquées.
pour pouvoir comprendre des choses sur vous et réussir à vous réharmoniser avec vous-même, à vous pardonner pas mal de choses, à vous aimer correctement afin de pouvoir atteindre cette splendeur de votre être que vous méritez d'être et de ressentir, qui vous permettra de vous apporter, parce que plus aucune peur et plus aucune barrière ne sauront vous résister, les promesses que vous vous êtes fait pour votre futur, qu'elles concernent le sentimental, le financier, le professionnel, le cœur, peu importe, les promesses que vous vous êtes faites. Aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est pour vous y amener en fait. On essaye de vous remettre sur le chemin que vous vous êtes tracé à un moment quelque part dans votre passé. Voilà mes loulous, la petite guidance pour aujourd'hui, donc concernant les messages que vous avez à savoir maintenant. Je vous souhaite à tous une douce nuit et je vous dis à bientôt.